Alors, quel dit de quelqu'un qui mange par exemple une tarte sur laquelle il y a des fruits. D'accord? Alors, imaginez que j'ai une tarte, donc j'ai de la pâte, quoi, maisonnote, dessus il y a des fruits. Qu'est-ce que je vais comme bracha pour manger cette tarte? Maisonnote d'abord, après à être, si on les voit. C'est bien possible. Personne ne fait comme ça. Personne ne fait comme ça. C'est-à-dire que quand je mange la tarte avec les fruits, je fais maisonnote. Alors, si je veux manger des fruits tout seul, hein, des fruits de la tarte sans la tarte, alors là, je dois faire mon répéter la bracha sur les fruits. Ça veut dire que, c'est là que tu as raison, c'est que si moi je fais maisonnote, je mange ma tarte, je commence à manger des fruits, avec normalement, j'ai pas d'anormal. Et puis au bout d'un moment, j'ai envie de piquer, il y a une petite fraise sur la tarte, j'arrive pas à lui résister, ok, elle me fait un clin d'œil et tout, tac, je prends la fraise, là je dois faire mon répéter la main, alors que j'ai déjà mangé des fruits avec la tarte. Quand même, je dois refaire la bracha. D'accord? Bien, maintenant on passe un petit peu à d'autres halakhot. Alors par exemple, le Rav dit que la bracha c'est quelque chose qui est tellement important que normalement, je n'ai pas le droit de donner à manger à quelqu'un si je sais qu'il ne va pas faire la bracha. C'est chaud, hein? Il dit ça dans le cas où ça va provoquer une vexation, il va dire ah c'est ça la Torah, c'est comme ça qu'on accueille les gens, etc. Un siach, un chash qui va avoir de la sina, alors dans ces cas-là, on est mis à terre, mais a priori on doit dire aux gens, voilà, il faut faire la bracha, etc., etc. Ou alors au moins, l'idéal c'est de la faire fort pour le rendre yotzé, de façon à ce qu'au moins lui, il peut être yotzé comme ça. Au minimum qu'il est condamné. Voilà. Alors, pas mal. Et après, on pourra me dire qu'un Amazon qui est mis d'Oraïta. Ah non, c'est pas forcément une bonne solution, rien qui ne va pas les voir preuve. Ok. Alors, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que En Misichin Baseuda. Quelqu'un peut traduire cette phrase? Personne ne peut traduire cette phrase? On n'a pas le droit de parler pendant le repas. Voilà, merci, au revoir. Dans la Balak Mara, elle explique, elle dit on a le droit de parler pendant le repas. À cause de quoi? À cause de la sakana. C'est pas une question de politesse seulement. À cause de la sakana. Étant donné que la nourriture, elle peut facilement passer de la trachée artère à l'œsophage, ou le contraire, pardon, ok. Alors, la première peut s'étouffer, donc c'est une sakana. Donc comme c'est une sakana, c'est assourd. Il y a beaucoup de choses qui sont assourd à cause de sakana. Pourquoi? Parce que sakanta chamura misura. C'est-à-dire que c'est encore plus grave, c'est encore plus assourd quand il y a une sakana un issour parce que c'est un issour en lui-même. C'est un issour en lui-même. Donc, on n'a pas le droit de parler pendant le repas. Ah, les massés, vous voyez que tout le monde parle pendant le repas. Alors en fait, les Khamim expliquent que cette halakha a été donnée à l'époque où les gens y mangeaient allongés, baissés bas. Et là, véritablement, il y avait un danger. Évidemment, il fallait s'accouder du bon côté, c'est-à-dire du côté gauche. Et même si on est accoudé du côté gauche et qu'on parle, il peut y avoir, la nourriture, elle peut malheureusement être déviée de façon dangereuse. Ok? De nos jours, on est assis, ce problème, on est méquel, et les massiers, vous voyez bien que tout le monde parle, et on ne fait pas taire les gens qui parlent pendant le repas. Maintenant, le seul moment de l'année où il faut faire attention à cette halakha, c'est quand? Quand à Pessah, on fait l'aïsséba pour boire le vin, pour manger la matzah. Dernière halakha pour ce matin, on n'a pas le droit, ok, de boire dans un verre et de tendre son verre à son prochain. Je goûte une boisson sympa, et bien mon copain, tiens, goûte, c'est très bon. C'est un sourd. C'est quoi, c'est un sourd? Alors, c'est pas poli. Hein? Alors, le problème, c'est le suivant, c'est que on a peur que lui, il ait honte de refuser, d'accord? Et qu'à cause de la honte, soit il s'étouffe, à cause du dégoût, soit il s'étouffe. Et comme il a honte, alors genre, il va pas
il va pas vous dire non, merci, d'accord? Ou bien alors, peut-être que la personne qui a bu, elle a une maladie, elle ne le sait pas, et en lui donnant son verre, elle va le contaminer. D'accord? Alors, on ne sait pas si on a des maladies ou pas. Si on ne le sait pas, bah, dans le doute, il faut mieux être parmire. Alors après, tout a dit dans la pour le kidouche, le balabaïd, etc., etc. Ok, mais là-bas, il marque dans la que le seul cas où on a droit, c'est le verre du kidouche du balabaïd. D'accord? Déjà parce qu'il n'y a pas le problème du dégoût. Ok? Parce que c'est comme ça, c'est un minaï. Alors évidemment, c'est beaucoup plus délicat. Hein, si on peut mettre dans un petit verre et lui donner son propre verre. Le Rav dit même essuyer le verre dans lequel celui qui a fait le kidouche il a bu. Ok, mais il est évident que si quelqu'un, je ne sais pas moi, il est enrhumé ou quoi, et c'est lui qui fait kidouche, d'accord? La moindre des choses, c'est de se verser à lui dans un verre. Comme ça, il boit et le verre il reste à lui. Et après, avec le verre du kidouche, il passe à tout. Quand il y a une bénédiction, ouais. Qu'est-ce qui t'a quitté? La personne qui fait la bénédiction ou le vin ou le liquide? Parce que lorsqu'une personne va tendre un verre de vin, exemple de ok, va tendre la personne, est-ce que l'autre personne doit refaire la bénédiction ou non? Bah, ça dépend. Non, excusez-moi. C'est pas vraiment du kidouche. Bravo, on a dit hier ou avant-hier, on a dit que dans Birkot Anéinim, on ne rend pas au-dessus des autres. D'accord, on ne rend pas au-dessus des autres. Il faut faire chacun sa bracha. D'accord? Maintenant, on ne peut rendre au-dessus des autres que si. Non, le kidouche, c'est banal qu'on peut rendre au-dessus des autres. Ok? Mais que si par exemple, on a tous les deux un verre à la main, d'accord? Non, même pas, on avait dit qu'on ne pas au-dessus quelqu'un dans le Birkot. C'est un sujet, on approfondira parce qu'il y a beaucoup de cas de figure, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. D'accord? En général, on ne le fait pas. Pour être tranquille, si vous entendez quelqu'un qui fait une bracha sur un verre de boucha, pas au kidouche, parce que si c'est le kidouche, vous ne pouvez pas faire la bracha sur le verre de boucha. D'accord? Vous avez déjà yoté de chez Aqua avec le kidouche. Mais vous entendez la bracha ou sur n'importe quelle autre bracha, vous avez la carale de ne pas être yoté. Et c'est vrai que on fait, aujourd'hui c'est très à la mode de faire des séodotes où chacun il fait la bracha pour répondre des aveni, machin, etc. On a la carale de ne pas être yoté. Vous en êtes tranquille. Voilà.